Salut à tous, bienvenue dans la chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous abonner. Bon, aujourd'hui, on va parler du moteur pas à pas. La plupart d'entre vous, vous les avez à la maison, mais vous ne savez pas vraiment comment elle est testée. Aujourd'hui, je vous propose une méthode très pratique. Tout d'abord, le moteur pas à pas, comme son nom l'indique, pas à pas, est un moteur de précision. Donc, vous pouvez le trouver dans des imprimantes, des dispositifs à déplacement précis, même les imprimantes 3D et consorts. Bon, je vais vous montrer sa structure interne. Tout d'abord, c'est un moteur, comme vous le savez là, il est constitué d'un rotor et d'un stator. Je le démonte. Voici notre moteur qui est démonté. On a là le stator qui contient nos enroulements en fil de cuivre. Donc, au total, nous avons deux bobines à l'intérieur. Je rappelle que celui-ci, il est biphasé. Sur les monophasés, on a 5 fils. Donc, celui-ci est biphasé. On a deux bobines à l'intérieur. Voici un peu à quoi se résume le bobinage. Bon, là on a le rotor avec le roulement. Voilà le roulement à l'intérieur. Je rappelle que le rotor aussi est aimanté. Il est aimanté. Et l'autre côté on a aussi le roulement qui permet la libre rotation du rotor pendant le mouvement. Bon, voici un autre un peu plus costaud. Et voici encore un autre qui est costaud. Ne soyez pas impressionnés par la taille. C'est le même principe. Ces croix sont des biphasés. Donc il y a 4 bobines à l'intérieur. L'alimentation est la même, mais il faut juste jouer au niveau de la puissance. Et hop, je remonte mon moteur et on fait le test. J'ai dit, là c'était le orange, rouge. Là c'était le... puisque là j'ai fait une erreur. Donc, il m'a rectifié. Le jaune et le marron. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier le rouge et le orange. Pour avoir là ça nous donne 3 fils. On a 1 point, 2 points, 3 points. Camille. Ensuite on va placer notre condensateur là. Ici on aura le moins du condensateur. Donc, le condensateur sera comme ça. Voilà son plus, qui sera maintenant relié à une phase pour qu'on ait 2 points maintenant. Donc ici on alimente en AC. Et on va le schéma très simple. Allez, on passe à la réalisation. J'ai choisi d'utiliser un transformateur d'onduleur, puisque celui-ci il me sort un courant très fort. Bon, pas parce qu'il me sort un bon courant, mais c'est celui que j'utilise d'habitude. J'ai là les 2 fils qui sont reliés au 220. Toujours se protéger, toujours se protéger. Donc relié à la prise 220 volts. Ici j'ai 12 volts. Je vais placer le marron là. Je vais placer le jaune là. Et ensuite je vais placer le plus du condensateur qui sera relié avec par exemple le bleu. Allez, réalisation. Là j'ai fini le petit montage. Comme je vous ai montré, le jaune et le marron clair
seront à lacets. Bon, là, j'ai le jaune. Non, ici, c'est le marron. Le marron clair. Désolé pour la visualisation qui n'est pas assez claire, mais pour le jaune, vous voyez très bien le jaune qui va au fil bleu là, qui sert aussi relié à la phase. Donc, phase neutre. Voilà le condensateur. Bon, à présent, on va on. Vous voyez, le moteur se met à tourner. Il fait des tours complets. Et ici, le couple est intéressant. Le couple est très intéressant. Il tourne. Donc le moteur, il est encore bon. C'est ça la conclusion. Ça, je l'ai utilisé pour faire juste un pont. Parce que je voulais pas mettre un petit câble. Ça allait me prendre un peu de temps là. Voilà notre moteur. Maintenant, en fonction de la fréquence, on aura une vitesse propre. Ici, la fréquence est de 60 Hz. Vous voyez la vitesse. Donc, on augmente la fréquence. Par conséquent, on augmente aussi la vitesse. Je rappelle que c'est pareil pour ce modèle-ci. Pour les monophasés. Pour les monophasés, je dis bien. Pour les monopolaires, je veux dire. Voici 3 monopolaires qui fonctionnent en biphasé. Ils sont monopolaires, mais sont biphasés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de soutenir la chaîne.